Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, on a eu à plusieurs reprises les invités du Bibliothèque et Archives Canada. C'est toujours très excitant quand ils viennent nous visiter. Et là, je viens de voir dans le journal ce matin qu'il va y avoir une expansion, alors un deuxième centre de préservation juste derrière le centre actuel, sur le boulevard Le Carrefour à Gatineau. Alors, 400 millions de dollars. On a un petit projet, on peut voir l'image, vous allez devoir vous procurer le journal. Mais on dit que ça doit commencer d'ici 2 ans, en prévision d'une ouverture en 2021. Puis on dit 2021, bof, c'est loin, mais vraiment, c'est dans moins de 4 ans, disons, là. Et puis, ce sera réalisé dans le cadre d'un partenariat public et privé. Semblerait-il que l'édifice qu'ils ont tout de suite est déjà près de sa capacité ou d'ici quelques années. Alors, on doit déjà penser à une expansion. Alors, c'est excitant pour notre région et surtout pour Gatineau. Alors, sûrement qu'ils vont venir nous parler de ce projet-là qui devrait arriver d'ici 4 ans. 2021, si les choses se passent comme ils le veulent. Écoutez, on est déjà le 1er novembre. J'espère que vous avez passé un bel Halloween hier, que ça s'est bien passé chez vous. Cette année, chez nous, il y avait un petit peu moins de visiteurs. C'est ce qui arrive dans les quartiers. Dans tous les quartiers, on dirait que les gens grandissent, les jeunes deviennent moins jeunes. Alors, un peu moins de visiteurs, mais quand même, ça s'est très bien passé, en tout cas dans l'est de la ville. J'espère que c'était comme ça chez vous aussi. Mais ça veut dire qu'on est rendu au mois de novembre déjà, 1er novembre aujourd'hui. Alors, j'ai reçu un bulletin hier, fort intéressant, qui dit « 10 façons de passer le meilleur novembre possible à Ottawa ». Alors, je vais en numérer juste quelques-uns. Il y avait 10 idées à l'intérieur. Je vais commencer avec les 5 premiers que je trouvais vraiment le fun. En premier temps, réunissez un groupe pour vous mettre en forme à meilleur marché. Ça, c'est intéressant. Si vous appartenez à une entreprise ou à un groupe communautaire ou à une équipe, vous pouvez épargner de l'argent grâce à l'abonnement au conditionnement physique pour groupe ou entreprise juste à temps pour le temps des fêtes. La Ville d'Ottawa offre des rabais de 20 sur l'abonnement, tout inclus de catégorie A, ou l'abonnement à une seule activité aux employés ou aux membres d'entreprises et de groupes participants. Alors, rassemblez votre club de lecture, peut-être une équipe de hockey, une chorale, puis abonnez-vous dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire à abonnement collectif à ottawa.ca. C'est là que vous devez aller pour en savoir plus. Vous savez, c'est pas très loin, Noël. Alors, pourquoi ne pas commencer le magasinage dès ce week-end? La 44e édition annuelle du Salon d'artisanat de Noël du complexe sportif Nepean se tiendra du 2 au 5 novembre. Alors, ça commence demain. Plus de 140 artisans, artistes, designers talentueux, tous canadiens se réuniront pour vous faire découvrir leurs créations. Notamment, il y a des vêtements, des bijoux, des décorations de Noël aussi, qui font tous de très beaux cadeaux, même des cadeaux pour soi-même, on aime ça aussi. Alors, le stationnement est gratuit, n'oubliez pas, au centre sportif Nepean. Alors, ça commence demain et se déroule jusqu'à dimanche. Pourquoi ne pas nous emballer d'ateliers pour le temps des fêtes? Alors, découvrez une nouvelle façon de développer vos photos. Apprenez de nouveaux mouvements ou simplement venez vous détendre en donnant libre cours à votre créativité. Alors, au programme, ce sont des programmes anglophones, Clay Wheel Workshop, Canvas and Cocktails. Ça me paraît intéressant. Peut-être le dessin avec un petit verre de vin, OK? Abstract Painting, sans oublier Theatrical Makeup Design Workshop. Tous très intéressants, des ateliers pour toute la famille. Alors, soyez audacieux. C'est peut-être quelque chose qui vous intéressera. Ensuite, pourquoi ne pas planifier une fête? C'est le temps, encore une fois, on commence à penser au temps des fêtes, mais aussi ce qui se passe au printemps et l'été, il faut les réserver loin à l'avance. Alors, si vous avez un salon ou une maison un peu trop petite pour tous les invités que ça vous tente d'inviter, pourquoi pas faire une célébration à l'intérieur de la ville. Alors, il y a au-delà de 20 installations de salles de tailles différentes situées un peu partout dans la ville d'Ottawa. Alors, les photos, les visites vidéo vont vous aider à trouver la salle idéale. Alors, si vous allez sur le site web de la ville d'Ottawa, vous allez pouvoir voir quelles sont les salles disponibles et choisir celle qui est la meilleure pour vous.
Les locaux sont abordables, faciles d'accès aussi, souvent stationnement gratuit. Ils sont meublés de tables et de chaises. Et puis c'est ça, il faut juste aller voir la salle qu'il vous faut pour entrer la quantité de gens que vous voulez inviter. Et enfin, je vais mentionner danser le swing aux danses de big band de la ville. Les adultes de tout âge sont invités à danser au centre Ron Colbus Lakeside au rythme des succès des années 40 et 50. Des gens viennent de partout pour entendre les airs des meilleurs big bands d'Ottawa et danser toute la soirée. Alors, le 7 décembre, ce sera le bal de Noël avec The Pharaohs. Alors, les billets sont seulement 20 et en pré-vente ou 24 à la porte. C'est un numéro de téléphone pour s'informer, 613-828-4313. J'en reparlerai tout à l'heure, mais si vous aimez la danse, ça risque d'être très intéressant. Alors aujourd'hui, encore très intéressant, nous avons plusieurs invités avec nous. Nathalie Coutu, vous la connaissez très bien, elle revient, elle vient de la boutique d'art autochtone Kewa. Annick Labrèche-Garby et Sharon Burgess, elles sont de la clinique Thérapie ABC's Therapies. Elles sont ici pour parler de leur clinique, mais aussi d'ateliers qui s'en viennent. Nous accueillons aussi Nada Bensouda du RGA d'Ottawa et enfin M. Roch Poulain qui nous parlera de son cabinet de services financiers. Tout ça se passe aujourd'hui entre nous. Restez avec nous. Nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça, donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste, puis je suis capable de faire TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Dans la prochaine émission, je rencontre Nathalie Bernardin, la directrice générale de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Elle nous parle de sa famille à Winnipeg et celle de la PCN. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai devant moi tellement des belles choses. Et avec moi, l'artiste en question en plus, Nathalie Coutu, boutique d'art autochtone Kewa. Je ne vais jamais me tromper quand je nomme ta boutique. Tu sais, on parle souvent de ta boutique quand tu viens nous visiter. On sait qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver, mais il y a aussi les choses à toi qui sont à l'intérieur. Ça, c'est vraiment impressionnant. Je vais te demander en premier plan, comment va la boutique et le secteur Wakefield? Parce que c'était pas très beau le lundi, n'est-ce pas? Oui, ça va bien, c'est mieux, mais je pense que je suis encore en état de choc. Parce que c'était une question d'inondation, n'est-ce pas? Ouais. Avec toute la pluie qu'on a eue. Oui, on a eu trop de volume de pluie pour la capacité de notre système Les gens se demandaient, est-ce que c'est la rivière qui est sortie de son lit? Puis la réponse est non. C'est la capacité de notre système d'évacuer les eaux. Puis c'est pas un problème récent, tu sais. Ouais. Le problème aussi, c'est que les gens qui sont au coin, là, quand tu arrives dans le village... Je sais exactement de quoi tu parles. Tu descends Valley Drive, puis c'est tellement beau. Bien, tous ces gens-là qui sont propriétaires de maisons, il y a 2 semaines, ils ont été inondés. Il a fallu les pompiers pour aider à enlever le volume d'eau. Puis là encore, c'était pire. Puis là, bien, il y a des cratères complètement... on l'a vu à la télévision, partout sur Facebook. Là. Les routes sont affaissées. Puis nous, ça nous ramène... tu sais, on est fragile, hein, devant la nature. Puis... Oui, et aussi fragile parce que ça veut dire qu'il faut fermer nos portes ça, un jour clair. ou deux. Ouais. Alors, parce que, écoute, on peut pas risquer ça, mais là, c'est sec. Là, c'est sec. Oui, bien moi, tu vois, mes employés le matin, j'étais avec mon petit bébé de 6 à 8 le matin, j'étais en train de coucouner, tout va bien, j'entends la pluie, c'est le fun.
Puis là, ben, je sors la porte, puis je vois 3 appels manqués, 5 textos, des messages, gling-gling, le téléphone qui sonne. Je dis, mais voyons. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là qu'on a vu l'inondation. Là, ça se rendait jusqu'à chez nous. Puis on dirait que Kewa est comme juste en bas d'une montagne, puis juste sur une petite butte, mais pas plus haut que ça, là, des autres. Fait qu'on est épargnés. Ouf, un tout petit peu. Nous, on se disait, là, si l'électricité manque, là, on va avoir des problèmes. Ouais. Mais OK. on était Mais je suis contente de savoir que tout est bien qui finit bien. Oui. Alors là, tu as apporté ces belles choses-là avec toi. Oui. Est-ce qu'on peut en parler de ton cheminement un peu comme en tant d'artiste? Quand est-ce que tu savais que tu étais bonne? Mais j'ai jamais pensé que j'étais bonne. J'ai toujours été valorisée pour être différente. Fait que nous, on est un héritage métissé. Mon père était européen, puis il adorait tout ce qui est artistique, tout ce qui est unique, tout ce qui est un caractère marginal. Fait que tout petite, avec lui, ben j'avais accès à être dans son environnement quand lui faisait ses toiles à la peinture à l'huile. Alors, il était peintre, ton père? Mon père était peintre, entre autres, oui. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il nous disait de garder le silence. Puis si on gardait le silence, on pouvait rester avec lui. OK. Fait que je faisais ça. Puis il me donnait une toile avec un pinceau, puis là, je l'imaginais, je l'imitais. Mais j'étais toute petite dans ce temps-là, là. Je savais même pas que c'était tellement théâtral. Fait que j'ai jamais compris, j'ai jamais été autre chose qu'une artiste pour moi. Je sais pas, tu sais, ce que je dis aux gens quand ils viennent chez nous, c'est comparez-vous pas aux autres. Parce qu'en quelque part, on se limite quand on se compare. Mais apprenez des techniques, allez chercher des choses, inspirez-vous, oui. Mais tu sais, dans le monde du rêve, dans le personnel... Restez qui vous êtes. Oui. Puis, mais ça change au fil des ans, parce que là, tu as apporté quelque chose, c'était ton premier, n'est-ce pas, ici? Est-ce que tu trouves que depuis ce temps-là, il y a eu une évolution, un changement? Oui, effectivement. Puis même dans le traitement de l'image. Celle-ci, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai créée avant d'ouvrir l'entreprise. Alors là, j'avais déménagé dans le village de Wakefield. J'étais propriétaire, copropriétaire de la maison. Puis j'avais une exposition à faire qui s'appelait « Douceur de lune ». Puis là, tu sais, c'est comme tu es sur le timer, hein? OK. J'avais 13... Je voulais faire « Douceur de lune », représenter les 13 lunes, mais une toile par lune. Puis par où on commence? Puis j'ai tant de temps. Puis tu sais, là, il faut continuer. Puis la garderie... Fait qu'à un moment donné, j'étais avec ma sœur, on habitait dans une petite maison, puis je disais à ma petite sœur, je dis, c'est quoi pour toi chaleur mélangée avec terre? Puis ma sœur Mélodie, qu'on va avoir la prochaine fois avec nous. Ah, j'ai hâte de la rencontrer. Elle était, elle est firme, puis elle est créative. Super. Fait que là, elle se lève, puis elle commence à danser, puis il y avait le feu en arrière, puis je trouvais ça tellement beau. Fait que j'ai voulu représenter, quand on sait qu'on a un projet à faire, on a nos mains qui s'ouvrent comme, tu sais, on fait les ombres là, avec les mains, ça fait comme un oiseau. Oui, oui, sur le mur, avec ça. l'ombrage, d'accord. Fait que là, ici, nos mains nous donnent la liberté d'étendre nos ailes, mais ce lien-là avec la terre, donc la chaleur de la terre est liée à nous, puis notre flamme intérieure qui vient comme initier la créativité. Wow. Puis dans sa chevelure, la personne, dans le fond, elle porte une plume d'aigle. L'aigle étant un des oiseaux qui vole le plus haut vers le Créateur, il correspond à être un peu le messager de nos prières. Fait que pour moi, la prière, c'était qu'est-ce qui va m'enraciner à ce que je veux vivre sur mon expérience humaine? Puis les cheveux, bien, reviennent vers la terre. Fait que là, ici, elle est vraiment en train de vouloir réaliser son potentiel, puis avoir l'énergie de tout ce qui est la lignée ancestrale féminine, les lunes, les relations avec l'eau, tout ce qui est féminin, puis le feu, c'est tout ce qui est masculin. Fait que dans le fond, on est complémentaires à la Terre. On est des êtres vivants sur cette Terre. Puis la petite brume, elle vient voiler nos intentions, puis nous amener des petits challenges, des petits défis. Quand tu commences quelque chose comme ça, tu commences à peinturer, est-ce qu'on recommence des fois? Est-ce qu'on commence, c'est comme, on le tasse, on recommence? Ou est-ce que pour toi, c'est fluide, puis on le voit de petits coups, puis ça prend quelques jours, ou c'est vraiment 1 heure et c'est fini, ou ça dépend? Ah, écoute, c'est une tellement bonne question. J'aime pas effacer. OK. Pour moi, je trouve que quand j'efface, c'est enlever l'intention. Donc, si j'ai commencé quelque chose, puis je trouve plus ça beau, bien, je le prends, je le mets de côté. Il reste avec moi. OK. Puis j'en commence une autre. Alors, il y a quelque chose d'autre qu'on commence. OK. Mais il y en a comme ça que j'ai gardé 5 ans. Oui, puis là, tu vas le retravailler peut-être? Des fois, j'ai comme un flash, puis là, pouf, OK, ça y est, je l'ai. J'ai guéri cette émotion-là, parce que c'est tellement intime avec ce que je vis, mais mon art, il fait partie de mon quotidien, hein, puis il se promène. Est-ce que tu fais un peu d'art à tous les jours? Non. OK.
Parce que là, écoute, c'est pas évident. Non. Maman, une boutique et artiste, alors ça peut pas se passer à tous les jours. C'est ça. Des fois, je le transfère. L'art de la table, je vais stager mon assiette, puis il faut que ça soit beau, tu sais. OK. J'aime ça. Mais j'ai un petit sketchbook, puis oui, j'ai un cahier de croquis qui est non publié avec des idées que éventuellement je vais vouloir explorer. OK. Fait que ça, c'est le fun. Super. Oui. Mais il y a une transition, tu vois, entre celle-là, parce que moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, je m'étais dit, je vais ouvrir Kewa, là. L'hiver, je vais peindre, ça va être la saison morte, tranquille, OK. je vais être ouverte, je vais peindre, je vais accueillir les gens, puis l'été, je vais vendre. Ah, ah, ah! Ça n'a pas marché comme ça. J'ai pas pu peindre pendant 7 ans. C'était Wow! trop exigeant pour moi. Oui, parce que Comme- tu venais d'ouvrir ton entreprise. Ben là. oui, c'est tout. Puis plus monoparental, les 2 petits. Ouais. Fait que, tu sais, fait que quand j'ai recommencé à peindre, j'ai voulu dire, OK, ma madame ici, là, qui est allée chercher l'énergie de la lune puis honorer sa flamme intérieure, elle est reconnaissante. Fait qu'elle a pris la plume dans sa chevelure, puis là, elle se tourne. Puis c'est la toile qu'on a là-bas. Ben, on va en parler après la pause. OK. On réserve ça pour après la pause. OK. C'est beau? OK. Oui. Alors, petite pause. Nathalie reste avec moi. Puis on va continuer de regarder là, les belles œuvres d'art qu'elle a apportées avec elle aujourd'hui. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons pratiquer des pauses qui nous encouragent à trouver le bien-être en travaillant nos hanches. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Nathalie Coutou de la boutique Kewa, la boutique d'art autochtone Kewa. Et là, on venait discuter de cette première peinture avec la plume. Et là, on s'en vient ici. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe du temps. Il se passe des années, il se passe beaucoup de récoltes au niveau de promouvoir les autres. Puis à un moment donné, moi, j'avais comme une espèce de sentiment de « OK, j'ai besoin de créer ». Fait que je suis partie en retraite créer. Puis j'ai fait des grandes toiles. Ça, de c'était 6 comme pieds. 7 ans plus tard? Oui. Wow. Parce qu'il faut pouvoir, tu sais, se donner le temps. Puis je me disais, tu sais, à force de présenter les autres, j'avais l'impression que j'étais en train de m'effacer à travers mon art. Fait que quand j'ai fait cette toile-là, la grande qui est là-bas, elle, c'était vraiment pour honorer cette reconnaissance-là, non seulement d'être une femme, celle qui donne la vie, puisque nous, on porte en nous l'enfant, puis on est responsable de garder notre eau saine à l'intérieur de nous pendant qu'on est en gestation. Oui, oui. Mais là, c'est vraiment de dire, bon, bien, je suis reconnaissante de ma vie. Puis dans sa main, elle a une petite pochette. Puis dans sa petite pochette, celle qui est là... Oui, la pochette ici. C'est ça. Ça, c'est des grâces qu'elle veut rendre. D'accord. Puis elle a pris la plume qu'il y avait dans sa chevelure, sur cette image ici. Oui. Et puis là, elle l'a pris, puis elle honore que son message a été entendu.
Comme là, c'était un moment de ma vie où, ça y est, la boutique a 7 ans, ça se passe bien, on a une clientèle fidélisée, je suis reconnaissante avec mes enfants, ma vie, mon entourage. Puis je voulais montrer aussi la complémentarité entre la femme, celle qui donne la vie, qui est reconnaissante, qui est liée à la terre, et ce berceau-là vers... parce qu'il y a deux. On dirait qu'une roule dans l'autre. Ça, c'est fluide. C'est ça. Puis lui, c'est un homme qui prend le tambour, puis le tambour représente le cœur de la terre et donne du rythme. Parce que lui aussi est reconnaissant de pouvoir ensemencer la vie, puis les nouvelles opportunités. Mais ce que je voulais faire, c'est les dessiner sur 2 toiles séparées pour que chacun ait leur individualité puis leur émotion. Puis moi, j'avais à cette époque-là un sentiment très ferme que, en se préservant en tant que femme, puis en étant très solide dans le qui je suis puis ce que je veux vivre avec un compagnon à mes côtés, je vais trouver mon âme sœur. J'aime ça. Tu sais, lui, à quelque part, il existe, puis il joue le tambour, puis... Il t'appelle avec son tambour, peut-être? Oh! Oui! En tout cas, ça a pris du temps, mais il est arrivé. OK, j'aime ça. C'est des belles histoires. Super. Fait que tu vois, les 2 sont en dessous de la même lune, puis toujours ce petit voile-là que je mets à travers la brume. C'est vraiment comme... Ça me vient d'une fois où est-ce qu'on conduisait la voiture avec mon petit garçon puis ma fille. On arrivait de la ville. Puis quand on descendait dans le village, on pouvait voir, là, à l'automne, une espèce de beau nuage, des nuages dans la rivière. Puis mon fils, tout petit, il dit « Maman, regarde! C'est là où sont nés les nuages! » Puis j'ai trouvé ça tellement beau. Wow! Fait qu'on est arrivé en retard à l'école. Parce qu'on a arrêté pour regarder? Ben oui. Oh, j'aime ça. Puis on les voit qui se lèvent, tu sais. Puis pour moi, c'est comme un conte contemporain qui appartient à mon noyau familial parce qu'il a vécu cette histoire-là. Fait que moi, je l'ai transmis dans mes œuvres. Puis quand je les ai faites imprimer, celles-là, beaucoup plus tard, on pouvait voir au niveau de la texture, comme il y a un raffinement. C'est comme si le flot des marées hautes et des marées basses avait poli. Toute la texture ici n'est pas la même sur mes autres. Comme 7 ans plus tard. Fait que je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Qu'il y a eu ce changement-là, malgré que ça débute de la même histoire. Il y a un changement qui s'est créé. On va continuer avec ceux-ci, mais je veux que les gens sachent qu'on peut s'y procurer. Oui. Tous ces objets d'art-là, que tu fais, les peintures que tu fais, et en différents formats. Alors, on a ceci, on a ceux-là sur des toiles, puis là, on a ça ici, là. Oui. Puis là, on est allé vers... OK, ça, c'est un bon point. Merci, Catherine. Quand les gens rentrent chez nous puis ils se disent « ils voient des beaux bijoux très dispendieux parce qu'il y a beaucoup de temps, c'est fait par les Autochtones, ça. » Je dis « Oui, mais on a aussi des budgets pour 5,50 $, une petite carte de souhait faite dans la région. » Oui, parce qu'il faut le redire une autre fois. Ta boutique aide les gens de la région qui sont d'origine autochtone. Oui, d'origine autochtone, métisse ou inuit. Moi, étant métissée aussi, je comprends la dynamique, tu sais, puis j'aime les partenariats qui vont soutenir notre économie rurale, locale. Fait que quand les gens me disent « Est-ce que ça vient d'ici puis ça vient du Canada? » La réponse est oui. Oui, ça vient d'ici. Mais ça, c'est vraiment très ancré dans la région de l'Outaouais. Puis j'ai découvert une personne fantastique, méticuleuse, extraordinaire, qui, lui, a fait de sa mission d'entreprise une spécialisation dans la reproduction des œuvres en format édition limitée, carte de souhait. Fait que c'est tout lui qui s'occupe de mes œuvres. OK. Alors, c'est pour ça que tu dis qu'à différents niveaux de budget, parce qu'on a de tout ça, un budget familial, mais ça me tente d'avoir ça chez moi. On les a comme ça, puis là, ici, là. Oui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est nouveau. C'est des petits aimants parce qu'on a une demande, puis c'est fait... je vois ça. Fait que toi, tu peux le coller. Genre des petits dérivés, J'aime ça. Fait que c'est le fun pour des petits cadeaux, puis quand les gens veulent se rappeler d'un moment ou d'une histoire qu'on va partager, bien, ils peuvent retourner avec eux puis penser à ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que, par exemple, OK, quelqu'un me dit « Ah, mon Dieu, j'aime cette image-là. Mais chez moi, mon mur, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas les bonnes couleurs. » Je dis, bien, regarde, va à la maison, fais une photo de ton mur avec une feuille de 8,5 par 11 au mur,
puis envoie-la moi. Moi, je l'envoie à Jean-Pierre. Jean-Pierre, lui, l'entreprise Simular. Je pourrais vous donner les contacts pour lui. C'est vraiment pour d'autres artistes. Wow. Parce que, tu sais, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut pouvoir reproduire les œuvres à un coût qui est abordable. Puis ce qui est nouveau présentement dans les derniers 10 ans, c'est qu'on s'en va vers le giclé. Ce que ça fait, c'est que... Ça veut dire quoi? Ça, c'est ça. Okay. Le giclé, c'est un processus qui va fonctionner avec, par exemple, 8 petites cartouches d'encre à différentes couleurs, puis qui va gicler sur une toile ou sur un papier coton les couleurs pour donner une image vraiment à juste valeur de l'image originale. Fait que lui, ce qu'il fait, Jean-Pierre, c'est qu'il va pouvoir D'abord, moi, je fais l'œuvre, je lui amène, et lui, il la prend en photo, il la calibre, il fait tout ce qu'il faut pour me la rendre en différents formats. Puis moi, je peux l'offrir aux gens. Avant ça, si on voulait aller en édition limitée, il fallait faire, par exemple, on fait un tirage de 50 images. Bien, on sort les sous pour 50 images. Puis on doit payer pour les 50 images qui existent chez nous. Fait qu'imagine, j'en ai 70. J'en ai pas beaucoup à date. Mais 70 fois 50, ça coûte des sous. Tandis que là, je garde un registre, je peux faire des éditions limitées puis les imprimer au fur et à mesure de la demande. Fait que j'aime m'inspirer des autres artistes. Puis c'est pour ça que je voulais emmener ça ici aujourd'hui, pour leur dire que c'est possible. C'est possible. Puis moi, je suis généreuse des contacts quand on travaille ensemble avec nos forces. On en reparlera la prochaine fois de ce contact-là. C'est déjà fini, je le sais. Puis je sais que la prochaine fois, quand tu viens, tu amènes ta sœur. Oui. On a hâte de la rencontrer. Alors, merci beaucoup, Nathalie. On a mis l'adresse à plusieurs reprises, kewa.com. Je le vois tout de suite à l'écran. Allez-y, soit en personne à Wakefield, c'est tout sec maintenant, vous pouvez vous rendre, ou bien sur le site Web, vous allez pouvoir voir les choses magnifiques de Nathalie, mais aussi d'autres artistes de la région. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, nous allons parler du regroupement de gens d'affaires. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a jamais rien de trop lourd. Joe Schuster, arrête-toi un peu. Tu vas rater ton train. Aide-moi à trouver le numéro 5. Mais il est fort. Mais de jour, c'est un petit reporter à lunettes. En fait, il cache son identité réelle. Je te jure. Vous, les Canadiens. Et il porte une cape. Une quoi? Une cape et des collants bleus aussi. Ah, d'accord. Un héros en collant. Tiens, on y est. Écoute, Lois, ce gars-là, c'est le plus rapide du monde. Et toi, si tu continues, tu vas rater ton train. C'est ça, une balle, rapide comme une balle. Eh bien, lui, il est encore plus rapide que ça. Allez, monte dans le train. Et qui voudra lire une bande dessinée parlant d'un héros en collant, Joe? Je doute que ça marche. Voyons, mais il vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais, c'est ça. Tu verras ça avec ton cousin Frank à Toronto. Oh, attends, Lois, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, garde-le, c'est un cadeau. Un de ces jours, peut-être que ça vaudra une fortune. Il est super, pas vrai? Au revoir, Lois! Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Présentement avec moi, Mme Nada Bensouda, qui est ici du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Alors nous, on dit le RGA. Puis je pense que des gens à la maison, bien, vous êtes directrice générale, alors vous êtes ici pour parler de cette entreprise, de ce regroupement. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait? Je pense que les gens seraient intéressés de savoir. Bien, écoutez, le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, donc c'est un regroupement qui regroupe les francophones et les francophiles d'Ottawa et Gatineau. D'accord. Donc l'idée, c'est de se retrouver tous, les gens d'affaires qui ont le français en partage, d'avoir un espace où on pourrait échanger, puis d'appartenir à une communauté francophone, de se sentir, d'avoir ce sentiment d'appartenance à une communauté. Et on organise des événements de réseautage pour justement permettre à ces gens d'affaires-là
qu'on retrouve des deux côtés de la rivière, de se rencontrer, de développer leurs contacts, de développer leurs entreprises. Donc, il y a des gens de Gatineau qui veulent percer le marché d'Ottawa, etc. Et vice-versa peut-être. Et vice-versa aussi. Donc ça, c'est une réalité. Alors, ça vient d'une demande de la communauté francophone de pouvoir se rencontrer. Quand on dit gens d'affaires, est-ce que c'est uniquement des gens qui sont propriétaires d'entreprise ou ça peut être quelqu'un qui travaille pour une entreprise? Comment ça fonctionne? Bien, écoutez, nous avons des jeunes entrepreneurs, des travailleurs autonomes, ça peut être aussi des PME, ça peut être des grosses entreprises aussi. Donc, nous regroupons les gens d'affaires en général, donc pas seulement les propriétaires de l'entreprise, donc des PME. Alors, notre adhésion est basée sur différents volets. Donc, on a des adhésions individuelles et des adhésions corporatives. Donc, quand c'est individuel, donc c'est un peu, on met en avant la personne en soi. Puis ça, c'est généralement les OSBL, les travailleurs autonomes, les jeunes entrepreneurs qui vont plus se positionner comme ça. Par contre, pour les grosses entreprises, puis qui ont aussi les moyens d'avoir une plus grosse visibilité, donc eux, on parle avec des adhésions corporatives. Puis là, ils ont une plus grosse présence, et ils ont une plus grosse, on va dire, les employés sont plus présents à nos activités. D'accord. Là, votre rôle, c'est de regrouper tous ces gens-là, mais il y a des choses qui s'en viennent et des nouveautés, n'est-ce pas? Oui, alors nous, on est en train de retravailler notre plan stratégique pour l'année qui sera dévoilé au public plus tard. Alors, principalement, on a un programme qui s'en vient pour les jeunes de mentorat. Donc, il y a plusieurs programmes pour mentorer les jeunes à se lancer en affaires, etc. Mais aucun programme n'est mis en place pour les permettre d'apprendre à réseauter. Alors, c'est très crucial d'apprendre aux jeunes, avant de sortir de l'université, l'importance du réseau. Alors ça, c'est communiquer avec d'autres, pouvoir s'agrandir et se faire connaître. Exactement. Nous sommes, à travers ce programme, on n'est pas en train de leur dire, écoutez, à la fin de l'université, vous allez avoir un travail. C'est surtout de pouvoir percer ces gens d'affaires-là qui, en général, quand on vient de sortir de l'université, on n'a pas assez de confiance pour percer ces groupes d'entrepreneurs ou de rentrer dans ces groupes de réseau. Alors, l'idée, c'est d'avoir un mentor chevronné, donc un de nos membres, de pouvoir le matcher, que ce soit son mentor de réseautage. Alors, un mentor de réseautage pour qu'on puisse peut-être connaître et s'agrandir. Exactement. Puis éventuellement, ça va leur permettre aussi aux mentorés, si la personne, ils ont un coup de cœur, ils pourraient évidemment l'embaucher plus tard. Rien ne dit que vous ne pouvez pas embaucher trouver cette personne. quelqu'un. Alors, quand on dit les jeunes, est-ce qu'on parle de des jeunes personnes ou des personnes jeunes, une jeune entreprise? Non, on parle vraiment de la tranche d'âge de jeunes. Donc, ça serait avec les commissions scolaires, on a avec la Cité, on est avec l'Université d'Ottawa, donc différents partenaires dans le domaine éducatif. Puis on veut incorporer le réseautage comme étant aussi un outil pour outiller ces jeunes-là à pouvoir développer leur réseau, puis à pouvoir apprendre à réseauter. En général, on apprend ça bien après l'université. Est-ce que les jeunes sont invités ou les écoles sont invitées à connecter avec vous? Comment les trouver, ces jeunes-là, pour pouvoir promouvoir ce réseautage? Justement, on passe à travers différents organismes de jeunes. Donc oui, il y a des écoles, il y a aussi différents organismes francophones d'étudiants, des regroupements d'étudiants, etc. Donc on est encore en processus en train de les démarcher, mais ce projet-là a été déposé pour être subventionné justement par un programme du gouvernement. Alors, nous attendons déjà la réponse, qu'elle soit positive, mais on a vraiment une bonne... le public est très enthousiaste à cette idée-là, que ça vienne des employeurs, ou on va dire les mentors chevronnés, ou bien des étudiants, donc qui sont bien intéressés de pouvoir rencontrer ces personnes-là qui, en général, on a du mal à avoir accès à des gros calibres. Oui, puis souvent, on ne sait pas par où commencer pour avoir le contact avec ces gens-là. Mais là, il y a aussi l'aide aux entreprises. Oui, alors ça, c'est complètement un autre complètement différent, d'accord. Oui, alors celui-ci, c'est un programme qui existe depuis plus de 12 ans, qui est subventionné par Patrimoine canadien. On vient en aide aux entreprises anglophones qui veulent traduire
qui veulent toucher une plus large population, donc à savoir les francophones aussi. Alors l'idée, c'est de pouvoir traduire toute leur communication qu'ils font au public à des coûts vraiment dérisoires. Donc on parle de 8 sous le mot au lieu de 25 sous le mot. Ça, c'est le marché de traduction. Je ne savais même pas que ça fonctionnait comme ça. On pense à la traduction, mais j'embauche quelqu'un, on traduit. J'ai pas pensé que c'était une question de mots. Ben, écoutez, ça peut coûter très cher. 25 sous le mot, on peut facilement arriver à une facture de 300, de 3 000, 4 000, 5 000 $ si on veut traduire toute notre communication. Donc, on parle de site web, on parle de menus pour les restaurants, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de mots. Alors, ce programme-là, avec Patrimoine canadien, ça aide un petit peu aux entreprises de s'ouvrir à un autre marché de la francophonie, à sensibiliser surtout que les clients ou les francophones ont envie de pouvoir lire un menu puis comprendre le mot en anglais, mais comprendre le menu des entreprises, des restaurants anglophones. Puis aussi, un autre volet qui est la formation de personnel qu'on offre. Donc, l'aéroport d'Ottawa a suivi cette formation-là qui permet au service à la clientèle de pouvoir au moins dire bonjour en français à la communauté francophone. Donc, il y a cette sensibilité-là vers le français. Puis récemment, donc vendredi, ça fait pas si longtemps que ça, on a lancé conjointement la campagne Bonjour Welcome. Mais là, ça va provincial. Bonjour quoi? Bonjour Welcome. Bonjour Welcome. OK, ce que j'ai compris, Webcom. Web quoi? Non, OK, Bonjour Welcome, super. Mais là, c'est provincial. Donc, c'est une campagne de 2 ans qui va sensibiliser un peu toute la communauté at large, de pouvoir de se sensibiliser, d'offrir leurs services dans les 2 langues officielles, donc que le français ne soit plus aussi marginalisé, on va dire. Puis ça aide bien, le lancement s'est bien passé. C'est tout nouveau, là, c'est depuis vendredi, alors on est mercredi, depuis juste 3-4 jours. Oui. Wow! Mais là, si quelqu'un nous écoute à la maison, OK, je pense que j'aimerais bien pouvoir me joindre à ce regroupement-là, ils peuvent le faire? Oui. Alors, on a un site web en ligne, rga.ca, donc ils vont pouvoir avoir toute l'information puis aussi communiquer avec nos bureaux. Et à savoir les événements et les choses qui se produisent, tout est bien indiqué sur le site web. Extraordinaire. Merci beaucoup d'être venu nous visiter aujourd'hui. Alors, ARGA, qui veut dire Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, c'est rga.ca, comme nous l'avons mis à l'écran. Allez-y si vous voulez avoir d'autres informations. C'est le temps d'une pause pour moi. Et à notre tour, c'est M. Roch Poulain qui viendra nous parler au sujet de PPTA. C'est un service financier. Vous allez voir, on va tout apprendre ça en même temps. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». À la prochaine émission, nous vous présentons 2 femmes qui ont été infirmières à l'hôpital Montfort, Gisèle Carrière et Sylvia Ferrand. Données sans compter, mercredi 21h30 sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 8e centre d'énergie, l'Aura. Satnam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler maintenant de services financiers, d'assurance. Avec moi, un professionnel, M. Roch Poulain de PPTA, Services financiers. Bonjour. Bonjour.
Alors, vous faites partie, vous êtes membre du regroupement RGA, du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Oui. Et puis, pour vous, faire partie de ce regroupement-là, comment ça vous bénéficie? Comment vous aimez ça? Bien, c'est extrêmement important pour nous, le réseautage. Tantôt, on en a parlé. Puis, nos affaires se font beaucoup sur le relationnel. Notre type de clientèle, ça s'est bâti au fil du temps. On n'est pas dans le transactionnel, dans le sens que souvent, les transactions qu'on fait se sont bâties sur des mois, même des années. Okay. Donc, le fait de pouvoir rencontrer des gens, soit par l'entremise de la Chambre de commerce ou du RGA, à titre d'exemple, ça nous permet de rencontrer les amis de nos amis. D'accord. Donc, c'est souvent des gens qui se font l'entremetteur entre leur propre réseau de contacts et le nôtre. Donc, c'est ça surtout à quoi ça sert. Alors, qu'est-ce que c'est PPTA Services financiers? Bien, Patry, Poulain, Trahin et Associés, dans le fond, c'est un cabinet de services financiers qui regroupe trois associés, 3 partenaires. Déjà une vingtaine d'employés. On est parti... l'entreprise a été fondée autour de 98-99. Okay. Il y a un petit bout de temps. Moi, personnellement, ça fait déjà depuis 1990, je suis dans le domaine. Wow. Commencé à 19 ans, effectivement. C'était une autre époque. Wow! Oui, aujourd'hui, je pourrais probablement pas accéder à l'industrie de la façon dont je l'ai fait à l'époque. Mais ce qu'on se plaît à faire, c'est d'accompagner nos clients dans leur stratégie d'assurance. Donc, les propriétaires d'entreprises, principalement, les professionnels. Et on aime élaborer des stratégies. Dans le fond, une carrière, c'est une vie. Hein? Okay. Et on peut être 20, 30, 35 ans et on va devoir périodiquement faire le point sur ses besoins et on aime justement être capable de regarder ce qu'on va faire dans l'avenir et non pas nécessairement là, sur le coup, tout de suite. Exactement. Alors, quand on parle d'assurance et conseil assurance, moi, souvent, je pense assurance comme assurance feu chez moi ou assurance inondation ou, tu sais, des choses comme ça, là. Mais il y a différentes formes d'assurance. Ouais, dans notre cas, bien entendu, on parle d'assurance de personnes. Donc de personnes. Ouais, donc on parle d'avantages sociaux, l'assurance collective, souvent dans les entreprises où on est dans la région ici, il y a beaucoup de fonctionnaires. Donc l'assurance dentaire, médicaments, assurance invalidité offerte par l'employeur. Ça, c'est une partie importante de l'entreprise chez nous. Et on s'occupe aussi d'assurance vie, invalidité pour les propriétaires de ces dites entreprises-là. Alors moi, je suis propriétaire d'une entreprise. Je veux assurer mon personnel. Je peux aller voir quelqu'un comme vous, c'est ça? Tout à fait. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Puis, vous êtes très différent des géants de l'industrie. Parce que là, maintenant que vous le décrivez, je dis, ah, mais oui, je le sais. Puis là, j'ai des gros noms qui me viennent en tête. Mais c'est le même service. Mais qu'est-ce qui vous différencie de ces gens-là? Bien, c'est une très bonne question. Puis c'est le défi, puis c'est ce qui nous anime depuis l'origine. Dans le fond, je me suis toujours demandé pourquoi un client nous choisirait au lieu de choisir la plusieurs centaines d'individus ou d'organismes qui offrent ça dans la région. Et parce que les produits d'une institution à l'autre sont souvent très semblables. Lorsqu'on parle d'une assurance vie chez Canada Vie ou chez Sun Life, peu importe, ça se ressemble beaucoup. Donc, on a énormément travaillé à mettre en place des services à valeur ajoutée, ce qui entoure l'achat du produit. Okay. C'est sûr que on se lève le matin et on a à regarder pour acheter un REER ou une assurance vie. Il n'y a rien de trop excitant là-dedans. Je préfère et de loin à me rendre à la boutique de madame dont on a la boutique EWA. Effectivement, ou m'acheter une voiture ou aller au restaurant. Donc, on a voulu rendre, disons, l'expérience client plus sexy, puis de rendre ça agréable malgré tout. Okay. C'est souvent un genre de mal nécessaire. Hein? Je vais chez le dentiste... c'est pas ce qui est le plus plaisant, là. Non, mais quand je sors de... Il faut le faire, exactement. Donc, quand je sors de là, je suis content de l'avoir fait, puis disons que je fais le bien, tu sais. Oui. Ben, c'est un petit peu la même chose dans l'achat de ces produits-là. Donc, on a énormément travaillé à monter une offre de service qui est très distinctive. On se plaît à dire que je pourrais aller vous voir, puis vous démontrer ce qu'on fait chez nous, et on peut prétendre que ça, il n'y en a pas ailleurs. OK. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Oui, absolument. Bon, à titre d'exemple, au niveau de l'assurance invalidité, on sait qu'il y a une perception qui est assez négative par rapport aux réclamations. Les gens appréhendent une réclamation. Ah oui, là, quand tu dis ça, on parle souvent des gens qui font semblant d'avoir un bobo. C'est ça qu'on parle un peu? Non, on parle tout simplement des gens qui ont peur de ne pas être payés s'il arrive quelque chose. Oui, mais absolument, d'accord. On regarde JE, la facture, on regarde ces émissions-là. Puis, il y a des raisons pour lesquelles cette perception-là est aussi présente dans la communauté. Et nous, on a mis sur pied un système, dans le fond, qui permet aux gens de vérifier la validité de leur protection pendant qu'ils paient leur prime et qu'ils sont en santé, au lieu d'attendre que l'événement se produise réellement. Donc ça nous a propulsé il y a une quinzaine d'années. Là, ça nous a mis sur la map, si on veut, là, beaucoup, parce que on rencontrait, on parlait aux gens dans ce qui les préoccupe réellement. Si je m'en vais sur le terrain de comparer les produits, comparer les primes, je fais comme tout le monde fait.
pendant ce temps-là, la personne dans sa tête, elle se dit, ben ouais, mais je vais essayer de payer s'il arrive quelque chose. Et c'est comme ça qu'on l'aborde. Donc, c'est assez surprenant pour un client de se faire aborder sur la problématique potentielle de la réclamation et d'avoir des solutions pour pallier à ça. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple qui nous caractérise. Je pourrais vous en parler longuement. Okay. Mais ce qui nous caractérise vraiment, c'est notre créativité. On est un petit peu des artistes dans notre domaine, je dirais. OK. Créativité comme? Bien, absolument. Ben, un petit peu comme je viens de vous mentionner, de toujours travailler à réfléchir à qu'est-ce qui va atteindre le client. Okay. Comment j'aimerais moi-même être servi. Puis, souvent, je me plais à dire, les plus belles transactions, c'est les transactions qu'on ne fait pas. Je l'ai dit tantôt, on n'est pas dans le transactionnel, on est dans le relationnel, puis dans la stratégie à moyen et à long terme. Donc ça, les personnes... Il faut qu'on le sente, il faut qu'on connecte à ce niveau-là. Mais j'allais justement dire, est-ce que c'est quelque chose, parce que dans ma tête, encore l'assurance, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on fait en ligne, grosse compagnie, je sais pas. Est-ce que c'est plus personnalisé quand on est avec vous? C'est une excellente question, puis on doit nous-mêmes s'adapter à la réalité puis au changement. Les gens en bas de 35 ans, 30 ans, ils consomment pas comme moi je le faisais ou comme nos parents le font. Donc, il y a un marché de masse de produits qu'on doit se procurer sur le coup. Exemple, lorsque j'ai un emprunt, une assurance pour l'hypothèque. Donc oui, c'est peut-être plus facile de faire en ligne, puis on travaille à des projets pour aller chercher ce marché-là. Okay. Mais moi, dans le fond, nous, présentement, notre clientèle, souvent, a une maturité, je dirais, en haut de 45, 50, 55 ans. Les gestes qu'elle a à poser sont des gestes qui se doivent être réfléchis, en connexion avec la fiscalité, la comptabilité, les valeurs, la philosophie. Donc, ça regroupe un ensemble d'éléments. Et ça, je pense pas qu'aller sur Internet peut répondre à ce besoin-là. Non, absolument pas. Alors, vraiment, vous offrez ce service-là. Maintenant, si les gens disent, OK, moi, j'ai besoin d'assurance personnelle juste pour moi, ou j'ai besoin d'assurance pour un groupe de personnes, j'ai une petite entreprise ou une grosse entreprise, y a-t-il une limite pour vous, comme vous êtes grosse, petit, moyen? Non, je vous dirais que présentement, absolument pas. On va servir l'ensemble des besoins. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup rencontrer un jeune de 25-30 ans puis d'être capable de rêver avec lui ce qu'il va être lui-même dans 20-25 ans. Wow. J'ai débuté à 19 ans. J'en ai 48 aujourd'hui. Donc, ça a passé très vite, là. Et je me reconnais, je me revois dans ces gens-là. Puis je pense qu'ils méritent autant d'un bon service que la personne qui est très fortunée. Wow. Donc, oui, absolument. Écoute, on manque déjà de temps. J'en reviens juste pas qu'on a terminé. Je vais inviter tous les gens. Je vais vous remercier tout d'abord d'avoir partagé votre information, mais surtout ce que vous offrez en tant que service. J'invite tous les gens à la maison d'aller visiter le site web que nous avons mis à l'écran, ppta.ca. Vous verrez encore d'autres informations par rapport aux services que vous pouvez avoir par rapport à leurs services financiers. Maintenant, on prend une petite pause. À notre retour, ABC Pediatric Therapies. On va en parler en français, c'est promis. Reste avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est pas ça que voulait le père Tabaret. Il voulait une institution bilingue où les deux langues, les deux cultures seraient également traitées. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le groupe Raton Lover, un groupe de la ville de Québec qui était de passage à Ottawa pour la semaine Trior. Soyez-y. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler avec les co-directrices et tous deux orthophonistes avec ABC Therapies. Bonjour, mesdames. Alors, Annick et Sharon, comme ça devant moi. Écoutez, c'est tout nouveau, votre entreprise, qu'on nomme ABC Therapies ou thérapie pédiatrique ABC, depuis le mois d'août. Mais là, ça me ramène à le début. Alors, vous étiez déjà orthophoniste, n'est-ce pas, toutes les deux? Qu'est-ce qui vous a amené à vous allez vous rendre dans le privé? Oui. Alors, moi et Sharon avons ouvert une clinique qui s'appelait AB Communication en février 2015. OK. Et puis, c'était une clinique d'orthophonie uniquement. Donc, il y avait seulement les orthophonistes à l'intérieur de la clinique. OK. Et puis, on se retrouvait à voir des familles pour qui ils pourraient bénéficier de d'autres services comme la physiothérapie, ergothérapie. Okay. Fait qu'on se retrouvait à travailler de façon très indépendante dans une clinique, puis on allait référer ailleurs en communauté. Alors, pour que vous puissiez offrir à ces gens-là les services que leurs jeunes avaient besoin. Hein? Exact. Alors, Liane Norman, qui est une physiothérapeute, s'est jointe à nous en 2016. Et puis, on a réalisé le pouvoir de travailler en équipe multidisciplinaire et puis ce que ça pouvait ça portait fruit à nos clients. Wow. Alors, on a décidé ensemble, avec partenariat, d'ouvrir une clinique multidisciplinaire pédiatrique. OK. Alors, quand on dit multidisciplinaire, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Bien, on retrouve plusieurs l'orthophonie, professionnels. évidemment. Oui. L'orthophonie, c'est ça. Toutes les deux. Donc, nous, on est orthophonistes. À la clinique, on a également des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. On a également une naturopathe, des nutritionnistes holistiques. On a également des thérapeutes behaviorales qui travaillent au niveau du comportement. Donc, on a également des assistantes à la communication, donc des assistantes aux orthophonistes. Est-ce que je nomme tous les services qu'on offre? On offre beaucoup. Mais, OK, alors, ça, c'est les services, mais votre clientèle, est-ce qu'on parle de jeunes personnes? C'est ça, on parle d'enfants de 0 à 18 ans. OK, alors ça peut aller jusqu'à l'adolescence. Ça peut aller jusqu'à l'adolescence, adolescence adulte aussi. Alors, on voit aussi beaucoup une clientèle adulte aussi pour différents services. OK, alors les gens nous écoutent à la maison, disent, OK, mais j'ai besoin d'aide. Quelle sorte d'aide, là? Alors, orthophonie, ça fait quoi? La physiothérapie, ça fait quoi? Quelles sont les choses que vous aidez, disons? Alors, comme orthophoniste, on va traiter les troubles de la communication. Alors, nos domaines, si tu veux, d'intervention seraient plus au niveau du langage réceptif, donc au niveau de la compréhension orale, du langage expressif, alors comment on s'exprime, comment on utilise le langage pour communiquer, au niveau de la grammaire, etc. On peut traiter des troubles au niveau du bégaiement, au niveau de la communication sociale. On voit, c'est très, très, très varié en termes de... Beaucoup de choses. Puis souvent, est-ce que c'est les choses que les parents remarquent à la maison ou qu'un docteur peut remarquer? Est-ce que c'est les parents qui vont aller vous chercher ou le docteur qui va peut-être dire, OK, tu sais quoi, je pense que vous devriez aller voir? Ou des fois l'école? C'est un peu des deux. Je dirais que c'est un mélange. Donc, il y a des parents qui vont avoir des inquiétudes au niveau du développement langagier ou de la parole. Au niveau de l'orthophonie, en physio, en ergo, ils vont avoir des inquiétudes par rapport peut-être au niveau sensoriel, au niveau du développement moteur, et ainsi de suite. Donc, étant donné que c'est une clinique en privé, c'est les familles qui vont nous contacter pour avoir des services. Okay. Puis parfois, ils vont parler avec leur médecin de famille ou de leur pédiatre de leurs inquiétudes. Puis là, à ce moment-là, le médecin va aiguiller pour les services au privé. Parfois, c'est les écoles aussi qui vont référer en orthophonie ou en ergothérapie parce qu'ils remarquent des difficultés sur le plan langagier au niveau de la parole. Puis parfois, les écoles sont en mesure d'offrir les services, puis malheureusement, des fois, ne sont pas en mesure. Donc, ou là, c'est trop la liste d'attente clientèle est très longue. Exactement. C'est très longue. Puis, comme on sait, l'intervention précoce, c'est tellement important d'intervenir à un très jeune âge, surtout quand on parle de physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, etc. Alors, les familles, parfois, ils vont venir nous voir en privé, en attente d'un service en public. Okay. Puis, ils vont faire le chevauchement d'une entreprise à l'autre. OK. Alors, grande gamme de services. Dans les 2 minutes qui nous restent, je vais parler des ateliers qui s'en viennent. Oui, donc on a plusieurs Vous avez plusieurs ateliers que vous offrez
plusieurs fois par année. C'est pas juste un atelier qui s'en vient, il y a des choses qui changent à tous les mois. OK. Bien, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de voir c'est quoi les besoins au niveau de la communauté puis au niveau des familles, puis de pouvoir rencontrer ce besoin-là. Donc, en ce moment, on a plusieurs ateliers qui vont être offerts à la clinique. Okay. Entre autres, on va offrir un atelier... Bien, une des orthophonistes à la clinique va offrir un atelier qui s'appelle We Hands, donc les petites mains. OK. Puis c'est offert avec les tout petits, puis c'est apprendre des gestes à travers le jeu pour faciliter la communication. Okay. Donc ça, c'est un des ateliers. On a un autre atelier qui va être offert, c'est au niveau de la gestion de l'anxiété. Donc c'est offert. C'est fréquent chez les jeunes. Puis il y a un grand besoin pour que les familles puissent appuyer leurs enfants, puis que les enfants aussi apprennent à développer des stratégies pour gérer leur anxiété. Donc, c'est un atelier qui va être offert à la clinique. On a également un autre atelier qui est au niveau de l'utilisation de la tablette tactile, donc un iPad, par exemple, dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on cherche des partenaires pour pouvoir offrir des ateliers ou de la formation à notre clinique. Donc, ce qu'on vise, notre mission à la clinique, c'est vraiment d'avoir un lieu de rassemblement où on peut offrir des services puis de l'appui en communauté aux familles, aux éducateurs, aux enseignants, ainsi de suite. Et vous êtes situé? Pour dire aux gens où vous êtes situé. Nous sommes situés au 1939 boulevard Saint-Joseph à Orléans. D'accord. Et puis, j'aimerais souligner que c'est une clinique bilingue. Alors, la plupart de nos thérapeutes sont complètement bilingues en français et en anglais. Alors, vous pouvez servir les deux. On dessert les deux populations. Surtout dans le cœur d'Orléans. Mais on peut aussi desservir les régions avoisinantes d'Orléans aussi. Oui, parce qu'on offre c'est important de mentionner qu'on offre des services en clinique, mais aussi en communauté. Il va falloir en parler davantage à une prochaine fois. C'est déjà terminé. Écoute, allez voir abcpediatrictherapies.ca. Je vous remercie très sincèrement d'être venu nous parler de ça aujourd'hui. C'est déjà le moment d'une pause. On a presque fini pour la journée. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Votre visite n'est vraiment pas nécessaire. Nous verrons. Laissez-moi en juger. Vous êtes membre du Parlement, mademoiselle McPhail, je sais. Mais jamais encore une femme. Je suis ici pour les voir, que vous le souhaitiez ou non. Et nous nous disons une société civilisée. Si ces horribles conditions restent comme telles, cette prison va exploser! Sans doute la seule dame qui soit parmi nous est-elle trop sensible pour accepter les normes d'une prison? Ah oui, il a raison! Et ça, ce sont les normes! Son courage devait mener à la réforme de tout le système carcéral canadien. Agnès McPhail, la première femme élue au Parlement du Canada. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on parle à Joël Laure, qui nous parle de technologie, programmation, puis qui donne des conseils spécifiques sur comment préparer une carrière extraordinaire. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Plein de choses à voir aujourd'hui. Je vous invite à aller voir les sites web comme toujours. KWA.com, la belle boutique d'art autochtone située à Wakefield. Tout est beau maintenant, c'est à sec. On peut rentrer dans la boutique, c'est ce qui se trouve à Wakefield. RGA.ca, ce sera le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Ensuite, PPTA.ca. On parle d'assurance, vraiment très intéressant. Et enfin, abcpediatrictherapies.ca, nouveau centre pédiatrique qui se trouve à Orléans. Tout nouveau depuis le mois d'août de cette année. Alors, si vous croyez que vos enfants ont besoin d'aide, vous avez un endroit dans l'est de la ville qui est là pour vous. Alors, demain, on parle du mois canadien de la carrière. On va parler de maîtriser ses émotions et aussi des nouveautés qu'on va retrouver au LCBO. Revenez nous voir demain, c'est au rendez-vous. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.